Vous en avez sans doute un peu marre, mais voilà, vous allez bientôt recevoir une force qui vient d'en haut, une vigueur, une énergie, une puissance, un dynamisme. C'est la force même avec laquelle Dieu le Père ressuscite Jésus. C'est cette force-là, une force inouïe, divine. Cette force, c'est l'Esprit Saint. Et vous allez recevoir l'Esprit Saint. Mais pour cela, il faut que nous acceptions encore un peu d'ouvrir les mains, de lâcher nos habitudes, de lâcher nos certitudes, même de lâcher Jésus tel qu'on le voulait pour nous. L'image de Jésus derrière moi a disparu. L'image que nous nous faisions de Jésus n'était peut-être pas complète, trop petite, trop réduite à notre petite intelligence, à notre cœur étroit. Alors lâchons les mains et accueillons l'Esprit de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et commençons cette célébration en reconnaissant à quel point il nous est difficile d'ouvrir les mains. Demandons au Seigneur son pardon. Jésus, Dieu de miséricorde, cherchez-nous et retourne-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes blessures. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Image de Dieu invisible et première d'entre les mots, recueille-nous à ta ressemblance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, je parlais de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il a commencé jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, disciples de Dieu. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps? Tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres les regardaient, il s'éleva, et une nuée vint les soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous la regarde vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en s'aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre,
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le relève et vous le fasse vraiment connaître, qu'il vous ouvre sa lumière, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance vous ouvre son appel, la gloire, son prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de ton nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et les plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais petit, on m'a appris que le ciel est là-haut et que l'enfer c'est tout en bas. Et avec la célébration d'aujourd'hui, je pense que le ciel, c'est là où on décide d'aimer. Et c'est là où on est capable de se rencontrer avec Dieu. Jésus, tout au long de sa vie, a été complètement uni à cette réalité.
C'est pour cela que le centre des évangiles, c'est l'amour. Et le centre de la vie chrétienne, c'est d'aimer, de s'identifier avec cet amour du Christ, avec cet amour de Dieu montré et donné en lui et par lui. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension du Christ au ciel. Ça ne veut pas dire que dans un moment donné de l'histoire de Jésus, il est parti comme ça et il a laissé ses disciples perdus. En effet, toute la vie de Jésus a été une montée vers le Père. L'ascension a commencé dans la crèche et arrive à sa plénitude en Pâques. Toute la vie de Jésus a été un chemin d'amour vers le Père. Eh bien, aujourd'hui, nous ne fêtons pas le départ de Jésus. Nous ne faisons pas ses adieux. Nous célébrons la glorification de celui qui, pendant toute sa vie, a su s'identifier avec Dieu son Père. Et cela se passe grâce au don de soi-même, grâce au don de sa vie. Et c'est pour cela que dans une ambiance missionnaire, Jésus, sur la montagne, lieu de rencontre avec Dieu, quitte tout ce qui est physique. Il n'appartient plus aux conditions du temps et de l'espace et glorifie sa vie en Dieu. Et cette glorification a comme conséquence l'envoi en mission des disciples. Allez, rassurez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester les bras croisés en attendant qu'il revienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire en attendant parce qu'il a promis de revenir. Il faut descendre de la montagne pour apprendre aux autres le chemin de l'Assomption. Il faut descendre de la montagne pour dire aux autres, pour annoncer aux autres qu'il y a une voie, celle de l'amour, celle de l'Assomption, celle de la glorification. Comme Jésus, nous pouvons nous aussi être identifiés dans cet amour qui devient un don de la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui célébrer l'Ascension? Ça veut dire que notre vie appartient à Dieu. Ça veut dire que nous sommes faits pour l'éternité. Ça veut dire que là où se trouve Jésus, notre tête, nous allons tous arriver. Ça veut dire que là où il est, nous avons tous une place. On vit la transformation de la présence du Christ. On ne peut plus le prendre comme quand on prend un objet. On ne peut plus prendre Jésus comme un enfant qui prend un jouet. On le sent, on le vit, on le transmet. C'est ça la beauté de l'Ascension. Jésus, il est partout. La force de son esprit nous fera comprendre qu'il est là où nous sommes capables d'aimer. Alors, pour chercher le ciel, il ne faut plus regarder là-haut. Il faut juste comprendre que le ciel se trouve là où on aime de tout son cœur. Voilà l'Ascension. Il faut que notre vie soit une montée vers le Père. Il faut que chaque matin, nous soyons capables de dire
ma vie, c'est une ascension. Il faut que je me lève. Quand il y a des situations difficiles, quand il y a des situations de mort, de maladie, d'angoisse, de solitude, de tristesse, il faut dire, il faut que je me lève parce que ma vie s'est faite debout. Et c'est beau parce que notre vie devient une ascension, mais en même temps, la vie des autres est aussi une ascension. Et la plénitude de cette réalisation se trouve quand je suis capable de prendre ceux qui sont à côté de moi et le faire monter vers le Père. Jésus, quand il est disparu à la vue des disciples, il n'a pas effacé ses plaies. Il n'a pas enlevé le trou des clous. Il n'a pas enlevé les cicatrices de la passion. Il est parti avec parce qu'il est parti avec notre humanité. Il a pris notre humanité. Il a laissé la porte ouverte. Et de la même façon qu'il est descendu pour toucher notre humanité, en ascendant, il la prend pour nous glorifier avec lui. Soyons dans la joie alors, puisque notre Maître se trouve dans le cœur. Quand il y a une personne d'une famille qui décède, leurs enfants ont du mal à quitter, à vivre la séparation physique. Et je pense que ça, c'est le côté le plus dur de la mort. Mais après la réalisation et l'élaboration du deuil, c'est les mêmes personnes qui disent « on ne voit plus mon papa ou ma maman d'une façon physique, mais moi je le ressens beaucoup plus près de moi. » Et bien Jésus ressuscité, on ne le voit plus d'une façon physique, mais on sait qu'il est là, sur l'autel, dans le pain eucharistique, en écoutant sa parole, dans la rencontre avec les autres, dans la mission, dans l'annonce de l'Évangile, dans la joie, dans le partage, dans la simplicité. Soyons donc comme les disciples envoyés en mission. Allez par toute la terre. Il faut apprendre aux autres que la voie reste ouverte, que le chemin a été déjà tracé par lui. Il faut apprendre au monde entier que là où il est, nous pouvons tous arriver. Demandons au Seigneur la force du Saint-Esprit pour vivre nous aussi cette glorification de l'amour, cette glorification de la vie. Amen. Accrochons notre cœur à Jésus, montons avec lui vers le ciel, vers le Père, vers l'amour en plénitude. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais maintenant lire la prière universelle qui a été écrite par l'équipe de Saint Joseph. Il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, afin que les yeux et le cœur fixés sur Jésus montés au ciel, les communautés de prêtres, séminaristes, religieux, religieuses, accompagnés des équipes de laïcs, soient appelés à être des signes stimulants pour le monde avec le pape François. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Ô Christ, présent jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière et ton esprit à nos responsables politiques et économiques qui portent de si lourdes responsabilités. Avec confiance, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ô Christ, présent jusqu'à la fin du monde, aux pauvres souffrants, à nos frères vivant dans la solitude, à ceux qui sont dans la détresse, le deuil et le désarroi, apporte-leur ton réconfort. Avec foi, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il déploie pour nous l'énergie, la force, la vigueur. Ô Christ, présent jusqu'à la fin du monde, à ceux qui au quotidien, par leur présence au travail, leur bénévolat, leur implication, quels qu'en soient les risques sanitaires, apportent leur énergie, la force et la vigueur pour eux. Avec confiance, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, ô Christ, présent jusqu'à la fin du monde, nous sommes privés depuis plusieurs mois de la force de la communion dans nos communautés paroissiales. Console-nous, Seigneur, nous qui ne pouvons assister à ton repas. Transmets-nous la force de ton amour. Avec foi, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que rien n'était trouble, ô mon âme, que rien n'était éprouvant de mon âme. Dieu seul suffit, Dieu seul suffit. Dieu n'échange pas, ô mon âme. Patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit, Dieu seul suffit.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, à l'heure que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions particulièrement Béatrice et nous te rendons grâce pour sa santé retrouvée. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts des familles Rollet-Pouchard, ainsi que pour Luigina et Rosilio Benfatto. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, avec ses mots à lui, avec sa force, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement mes paroles et je serai guéri. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venu se voyait, venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nous l'avons reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, mais c'est voyait. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, mais c'est voyait. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, laissez voyer. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et que je meure dans ton amour.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Cet après-midi, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller à Saint-Nicolas. Il y aura le Père Vieslav qui sera présent. Vous pourrez prendre un temps d'adoration et puis, si vous le souhaitez, vous confesser ou communier. Vous savez que la cathédrale est à nouveau ouverte depuis une dizaine de jours. Dans les autres ouvertures, il y a celle aussi du chemin de vie. Vous imaginez bien que la situation est un peu difficile puisque d'habitude, il y a beaucoup d'achats pour les premières communions, les professions de foi actuellement. Alors n'hésitons pas à aller acheter un livre ou déjà acheter nos cadeaux en vue des premières communions et professions de foi qui auront lieu un peu plus tard dans l'année. Et puis, on sent, c'est pas encore tout à fait sûr, mais on espère fort que le jour de la Pentecôte, les messes pourront avoir lieu de nouveau en public. Nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle les protocoles, les façons de faire. Alors tenez-vous prêts, informez-vous. Il y aura peut-être des changements d'horaire, il y aura peut-être double messe à certains endroits. Il y aura sans doute des règles, c'est sûr, des règles sanitaires. Alors informez-vous, mais en même temps, ne soyons pas obnubilés par ces règles-là. C'est la fête de la Pentecôte qui approche, le don de l'Esprit Saint. Alors préparons-nous aussi le cœur. Notre évêque propose une neuvaine à partir de demain, un petit texte, une prière. Il y aura également des vidéos pour traduire cette prière. Et puis, nous pouvons aussi nous préparer à la Pentecôte en écrivant ce que nous avons vécu au cours de ce confinement, des actions de grâce ou des supplications, 2-3 lignes que vous nous écrivez et puis que nous redonnerons le jour de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Bénédiction solennelle en ce jour de l'Ascension. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à Marie en espagnol pour terminer. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.